Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo YouTube intitulée Comment stimuler les ressources donc de vos consultants en relaxologie. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, en relaxologie, également formateur en EFT. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube juste là en cliquant sur le bouton qui est ici s'abonner et en activant également les notifications en cliquant donc sur la petite cloche. Alors cette vidéo est plus particulièrement destinée à des relaxologues, à des hypnothérapeutes, sophrothérapeutes, sophrologues, praticiens en EFT, en EMDR, en PNL ou autres. Soyez donc les bienvenus. Alors vous savez que si vous avez déjà suivi certaines de mes vidéos, écouté des vidéos, suivi certaines de mes formations, écouté des audios, je suis vraiment très attaché à ce qu'on mobilise les ressources des consultants. Les ressources, elles sont de deux ordres. Premièrement, il y a les ressources mentales, et deuxièmement les ressources physiques. Je parle plutôt volontiers de ressources physiologiques, notamment les ressources hormonales. Les ressources hormonales, ça passe entre autres par un équilibre sympathique, parasympathique, donc c'est le système nerveux autonome. Sur le sympathique, il y a des hormones, sur le sympathique, il y a des hormones également. Sympathique, mauvaises hormones, parasympathique, des bonnes hormones. Enfin, dans un contexte, vous le comprenez, de développement personnel, de relaxologie ou de gestion du stress. Alors la première chose le premier conseil que je vous donne, c'est que le consultant, il doit être au courant de tout ça. Il doit conscientiser qu'il a des ressources en lui, qu'il va pouvoir les mobiliser pour atteindre un objectif, pour atteindre en l'occurrence son objectif. Donc c'est à vous d'expliquer tout cela, qu'il a la possibilité, les ressources nécessaires et suffisantes pour atteindre son objectif ou ses objectifs. Puisque aujourd'hui, au 21e siècle, on a énormément tendance, quand on a un objectif à atteindre, que ce soit de la relaxation ou autre, d'aller chez le pharmacien, on achète des petites pilules qui vont bien, des petites gélules, des médicaments pour se détendre, pour la mémoire, pour dormir, etc. Tandis qu'on a tout en nous pour se faire, en diminuant l'action de certaines hormones et en augmentant l'action de certaines autres hormones. Donc tout ça, il faut l'expliquer à vos consultants. Là, c'est pour les ressources physiologiques. Il y a également les ressources mentales, comme je vous l'expliquais. En clair, il faut que votre consultant soit au courant. Plus il conscientise, plus il le sait, plus il sera au courant, et bien plus il va pouvoir mobiliser ses ressources. Moi, je vous pose une question très simple. Comment mobiliser des ressources quand on n'est pas au courant de l'existence de ressources mentales et de ressources physiologiques? De base, tout simplement, comment faire? J'ai pas la réponse puisque moi, je vous dis qu'il faut que vos consultants soient au courant. Donc, ça passe notamment, nécessairement en tout cas, par de l'éducation thérapeutique. Alors pour cela, vous pouvez utiliser des métaphores ou provoquer chez votre consultant l'imagination grâce à la créativité. Moi j'utilise des tas de choses comme par exemple, alors là on est à cheval sur le conscient et l'inconscient, une histoire de champs de fleurs, 10 000 champs de fleurs composés chacun de 5 milliards de fleurs. Cela représente 50 billions de fleurs. 50 billions, c'est le nombre de cellules qui composent votre organisme, qui sont là pour vous. Elles sont une usine à ressources, etc., etc. Il y a mille et une façons de faire au niveau des métaphores, au niveau des suggestions pour provoquer l'imagination, pour provoquer la créativité. On est sur de la visualisation créatrice à viser atteinte d'objectifs parce qu'on a toujours cette notion quand même, cette volonté d'aider notre consultant à atteindre son objectif. On l'aura déterminé au préalable, au passage, grâce à la détermination de l'objectif ou des objectifs thérapeutiques. Une métaphore que j'utilise très souvent, vous pouvez la noter, vous avez en vous des ressources qui sont inexploitées ou inexplorées. Elles sont là, dans vous, avec vous, pour vous, elles sont dormantes. Ensemble, nous allons mettre en œuvre des techniques et des processus pour mobiliser ces ressources qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif ou de réussir votre permis de conduire, ou après bien sûr vous adapter en fonction du motif de consultation. Le champ de fleurs, je vous en ai parlé, je vous incite vraiment par rapport à la mobilisation de toutes ces ressources à utiliser la futurisation positive. La futurisation positive, c'est quoi? C'est demain, je m'imagine donc demain, j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif.
C'est super. Voilà, donc comment je serai quand j'aurai atteint mon objectif? Je suis fier, je suis soulagé, je ressens de la gratitude, je suis, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, qui finalement vient avant la première, comment j'ai fait pour atteindre cet objectif? Donc la futurisation positive, c'est ça. Je rentre dans la voiture. Il y a l'examinateur du permis de conduire. Il est souriant. Il fait son travail et c'est tout. Moi, je veux bien conduire, donc il va me donner le permis de conduire. Il me demande de démarrer. Je démarre. Tout se passe bien, etc. Donc c'est Alice au pays des merveilles avec un maximum de détails, tout se passant bien, merveilleusement bien, donc jusqu'à l'atteinte de l'objectif. C'est de la futurisation positive. Pourquoi? Parce que très souvent, on a tous et toutes tendance, c'est quasiment inné, à s'imaginer l'échec, et plus on s'imagine l'échec, et bien plus on va réussir à se planter. Alors en termes de relaxologie, c'est quand même pas optimal, c'est pas l'idéal. On est un petit peu moins conditionné, c'est moins inné de visualiser, d'imaginer la réussite, parce que à contrario, plus on imagine réussir, plus on pense qu'on va atteindre l'objectif, et bien plus on met de chances de notre côté pour effectivement réussir. Et en plus, c'est bien parce qu'on va stimuler les bonnes ressources, en l'occurrence du parasympathique avec les bonnes hormones, dont l'ocytocine, en diminuant l'action du sympathique, adrénaline, cortisol. Je rentre pas dans les détails, donc il y a toujours une interaction entre le mental et le physiologique, et le physiologique et le mental, parce que bien entendu, ça marche dans les deux sens. Donc, utilisez aussi avec vos consultants la futurisation positive, que ce soit à visée anxiolytique, je vais mieux, je me détends, je me relaxe, préparation d'examen ou autre. Futurisation positive, c'est demain, je suis dans l'examen ou le concours ou peu importe, tout se passe bien, merveilleusement bien, comme dans Alice au pays des merveilles, mais mentalement, je conceptualise tout ça avec un maximum de détails. C'est très souvent ce que je propose dans mes vidéos, notamment dans les audios sur cette chaîne YouTube. Vous pourrez les réécouter si vous voulez, mais d'une façon un peu plus consciente, sans fermer les yeux, juste pour bien écouter tout ce que je dis. Et très souvent, j'explique que vous allez, le consultant, vous, si vous écoutez, allez mobiliser vos ressources mentales et physiologiques pour atteindre votre objectif, les ressources dormantes que l'on va stimuler, etc. Je trouve que c'est dommage que, j'ai l'impression, c'est personnel, c'est juste une impression, beaucoup de thérapeutes ou de praticiens, de relaxologues utilisent peu la mobilisation, la stimulation des ressources, et c'est bien dommage. Alors je vous propose, si vous souhaitez aller plus loin dans la relaxologie, une formation en ligne de relaxologue qui est ultra complète, qui dure à peu près 14 heures. Vous avez tout le détail, tous les détails dont le programme, etc. de cette formation qui figure en dessous de cette vidéo dans la partie de la description. Vous pouvez la suivre, vous verrez, il y a énormément de choses, même si vous pratiquez déjà la sophrologie ou l'hypnose. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser sous cette vidéo dans la partie prévue à cet effet, donc des commentaires. Vous pouvez liker cette vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu vers le haut. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos avec grand plaisir, donc à très bientôt.